Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test. Aujourd'hui, je vais vous parler du Balam de chez Madness. Le concepteur du Balam, travaillant en coopération avec Madness et Evergreen, une édition limitée a été créée. Cette coopération a donné une charte de 7 couleurs disponibles sur toutes vos plateformes. Le Balam est donc un très gros leurre. C'est un des swimbaits qui a contribué à faire le succès de la pêche en big bait en France. Ce leurre a été conçu à l'origine pour pêcher les gros black bass au Japon. Il est donc armé de 3 triples, relativement petits pour sa taille, qui convient moyennement à la recherche du brochet. En effet, le fer est un petit peu fin pour la taille des hameçons, et donc il est important de réenvisager cet armement pour convenir à nos pêches. Premièrement, d'un point de vue réglementaire, puisque 3 hameçons sont interdits dans la plupart des cours d'eau de France. Supprimer l'hameçon ventral permet de conserver l'équilibre et de garder 2 hameçons. Et donc pour la pêche du brochet, il est intéressant de passer ces 2 petits triples en taille supérieure, c'est-à-dire 3-0, avec une meilleure ouverture, donc un meilleur taux de ferrage. Du côté de la nage, on peut être surpris par les premières présentations, car le corps reste relativement stable au niveau de la tête, et on va avoir une ondulation surtout sur les derniers éléments. Ensuite, on va remarquer un rolling intéressant de l'ensemble du leurre, assez évocateur, mais une amplitude de nage relativement faible. C'est pas pour déplaire à certains poissons, mais pour le pêcheur, l'aspect visuel est moins présent. Ensuite, on va remarquer une très grande souplesse de la nage du leurre à vitesse réduite. C'est en particulier sur ces animations qu'il va être intéressant de tenter les black bass en particulier et les poissons difficiles. En effet, malgré sa taille, ce leurre a tendance à attirer la curiosité et l'agressivité des poissons aux alentours. Du côté de la densité, malgré les 168 grammes que nous avons mesurés en le pesant, il flotte. Donc ce leurre reste un leurre de surface au départ, qu'on va animer si possible lentement pour profiter de sa nage très souple et un peu aléatoire, justement versatile. Cette fluidité en surface est due aux formes des articulations qui commencent par être très fines au début et s'élargissent au fur et à mesure du leurre, ce qui donne une très grande liberté à la queue, tandis que le corps et les premiers segments sont relativement rigides. Il est également possible de le plomber, même le surplomber, donc on peut aller jusqu'à 30 grammes et plus pour pouvoir descendre en profondeur et venir chercher les brochets, donc sur des animations plus rapides, plus linéaires, moins saccadées et donc une animation plus mécanique. Si cette présentation va être efficace, du fait du volume et de l'animation du leurre, on va être sur une technique un peu balourde pour un leurre de cette qualité. En effet, la nage en surface est tellement subtile et intéressante qu'il est dommage d'aller le surplomber pour pêcher le brochet. Malgré tout, ça reste efficace. On peut noter également que la peinture s'écaille vite et donc les brochets auront tendance à le rayer et à l'abîmer beaucoup plus facilement que des black bass par exemple. Et pour finir, le prix de vente conseillé de ce leurre de 175 € limite ce leurre aux collectionneurs et aux vrais passionnés qui ont les moyens de s'acheter des leurres onéreux et de prendre le risque de les lancer dans l'eau. Et voilà, c'est tout pour ce test. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez retrouver le test en version écrite complète sur le site fishandtest.com. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao!